Bonjour, aujourd'hui nous recevons André Deljari. Bonjour. Bonjour Tristan Cuche. Donc on ne présente plus André Deljari, homme d'entreprise, homme à la direction de la CCI, d'abord de Montpellier, maintenant de l'Hérault. Et premier président de la région Occitanie. Et premier président de la région Occitanie. C'est quoi premier président de la région Occitanie? Il y a un président pour la région Occitanie qui s'appelle Alain Di Crescenzo. Oui. Et ensuite, il a un premier vice-président qui s'appelle André Deljari. D'accord. Merci pour la précision. Je vous en prie. Donc on commence avec le numéro 780 de la Glorieuse, avec à la une, la ville de Montpellier est-elle Macron compatible? Après la venue de Macron à 7, c'est une question qu'il fallait se poser. Donc nous la posons. La ville de Montpellier, aujourd'hui, il y a un maire qui a montré et démontré qu'il avait plusieurs personnalités du monde économique différents au niveau de son sérail. Est-ce que ceci est du Macron compatible? Je n'en sais rien. Par contre, moi, ce qui m'importe, c'est que la ville fonctionne et que la ville soit agréable et soit accessible. D'accord, merci. Alors, deuxième sujet à la une du journal, la Gardiole, ne soyons pas chameaux avec les dromadaires de la Gardiole. Voilà. Ça vous inspire? Pas du tout. Bon, on passe alors. Ensuite, donc, on revient sur un sujet économique, sur les Halles Food Sud à Montpellier, et sur ce flop économico-institutionnel. Oui, il y a une problématique, et je l'ai dit tout à l'heure pour la ville, il y a un problème d'accessibilité. Le commerce se fait dans la mesure où il est accessible et dans la mesure où on peut faire des choses qui permettent d'eux. Voilà. Aujourd'hui, ça pose un problème quand le commerce ne l'est pas. Voilà, donc on va faire réponse tac au tac, d'accord? Si vous voulez. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 3 mots? André Deljari, promoteur immobilier, ancienne personne qui a sévi dans la grande distribution pendant 30 ans. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de combien d'entreprises? Aujourd'hui, je suis à la tête de 6 entreprises. Les périphéries de Montpellier sont devenues affreuses. C'est un jugement de valeur, hein, mais bon, qui est partagé par certains. Elles ne sont pas devenues affreuses. Aujourd'hui, elles demandent, certaines, après 30 ans d'existence ou 40 ans d'existence, à être remodelées. C'est ce qui va se passer au niveau du sud de Montpellier. Et il est vrai qu'il y a des choses à revoir et à refaire. Le commerce a évolué, les choses ont évolué. Il est temps, des fois, de remettre en place certaines choses. On parle de limitation des zones commerciales, c'est dans les tuyaux, qu'en pensez-vous? Moi, je dis très simplement, quand vous avez un département qui prend 150 000 habitants de plus sur 10 ans, les réflexions ne sont pas les mêmes que si vous vous trouvez dans d'autres départements où il y a très peu d'arrivées de population. Donc la réflexion doit être complète sur le département et par département. Moi je dis, j'ai un slogan très clair, il ne peut pas y avoir de périphérie forte sans centre-ville fort. Et c'est de cela dont il est question. Il faut de la périphérie, il faut du centre-ville fort. Le centre-ville fort, ça s'organise. Est-ce qu'on a besoin d'autant de surface commerciale en extérieur des villes? Ça dépend des populations. Aujourd'hui, oui. Sur Montpellier, c'est une nécessité, mais par contre, ça ne doit pas être à l'encontre du centre-ville. Là, le gouvernement a parlé de remise en cause un petit peu de la CDAC. Quel est votre regard là-dessus? Les CDAC ont toujours existé. La limitation des mètres carrés commerciaux, ça a toujours existé. Donc aujourd'hui, limiter un département qui aura 150 000 habitants de plus à 10 ans, c'est une hérésie. Par contre, un département dont les villes qui ne s'occuperaient pas de ces centres-villes, et on a une mission, nous, qui a été faite et en relation avec le préfet Poissel, sur lequel on s'occupe même jusqu'au centre-bourg, pour regarder s'il peut y avoir le bar, le journal, le lait, etc. partout. Effectivement, il faut qu'il y ait de la vie partout. Bon, il n'y a plus qu'une chambre de commerce à l'échelle départementale aujourd'hui. Ça change quoi? Ça change la visibilité sur tout le département de l'Hérault. Depuis 1 an que je suis aux commandes de cette chambre de commerce de l'Hérault, nous avons bien travaillé sur Béziers, on travaille bien sur Sète et on continue de bien travailler sur Montpellier. Aujourd'hui, de toute manière, 3 chambres de commerce sur un même département, c'était beaucoup trop. Est-ce que ça va durer? Ne va-t-il pas y avoir bientôt une chambre de commerce uniquement régionale? Ça se peut. Avec des chambres de commerce locales, c'est un vœu du gouvernement et ça peut, c'est dans les tuyaux. Donc aujourd'hui, peut-être
vit-on la première chambre de commerce de l'Hérault et peut-être la dernière. Qui sont vos interlocuteurs? Est-ce que ça a changé depuis qu'on est passé d'une chambre de commerce d'une ville à une chambre de commerce départementale? L'animateur de la chambre de commerce départementale, c'était moi à Montpellier et c'est moi sur l'Hérault. Donc j'ai du mal à me comparer moi-même. Par contre, dans la direction sur laquelle on mène la chambre de commerce de l'Hérault, c'est une vraie réussite parce que on a un côté industriel sur Béziers, on a un côté avec le port de Sète où on a le club des croisières, et de l'autre côté, on a Montpellier avec une ville présentielle qui est liée à l'innovation et qui fonctionne très bien. Donc tout ceci conjugué, avec 5000 entreprises qui arrivent par an sur ce beau département de l'Hérault, 150 000 habitants qui arriveront en 10 ans, moi je pense qu'il y a de quoi faire de très belles choses. Le président, Di Crescenzo, va quitter la présidence régionale. Vous me l'apprenez? Est-ce que vous êtes sur les rangs pour le remplacer? Vous me l'apprenez? D'accord. Je suis le premier vice-président. Donc on peut considérer que c'est la réponse. Je suis le premier vice-président. Mais maintenant, moi, à ce jour, le président Di Crescenzo, qui vient me voir dans 10 jours, ne m'a jamais parlé qu'il quittait la présidence de la Chambre d'Occitanie. Pour quelque mandat que ce soit. Vous êtes censé représenter les entreprises, mais il n'y en a que 10% qui votent. Oui. Bon, il y a eu des affaires un peu de magouille ces derniers temps. Enfin, bon, c'est derrière nous. Ça a plus de 8 ans. Hein. Monsieur Tristan ça a plus de 8 ans. Il faut un petit peu remettre à jour les choses. Est-ce que c'est un grand succès, les CCI, dans le monde de l'entreprise? Oui, parce que quand on le regarde, on a plus de 3000 appels par an. On a en permanence des personnes qui viennent nous solliciter pour leur projet. Après, les gens l'oublient. 3000 quoi? 3000 appels à la chambre de commerce par an entrant. Donc, même un petit peu plus. Mais on a une vraie reconnaissance du monde économique. Moi, je n'ai pas de souci. Après, effectivement, par rapport à ce que vous dites, il y a toujours trop peu de votants. Donc, est-ce que les gens sont moins intéressés par la cause? Peut-être. C'est à nous aussi à les intéresser par les projets que nous portons et par la totalité des choses que nous présentons. C'est ce que nous essayons de faire sur la Chambre de commerce de l'Hérault. Est-ce que c'est vraiment utile? Écoutez, depuis que j'y suis, moi, depuis 6 ans maintenant, j'attaque ma 7e année, je pense qu'on apporte une vraie plus-value au niveau du monde entrepreneurial sur le département de l'Hérault et sur la région Occitanie. Je pense que s'il n'y avait pas les chefs d'entreprise à certaines commandes, nous sommes tous des chefs d'entreprise reconnus, si on n'y était pas, il y aurait un vide quelque part, et je pense que ce vide est comblé aujourd'hui par les chambres de commerce, par les chambres des métiers, par les chambres d'agriculture. Les chefs d'entreprise s'en servent quand même assez peu. Alors, les chefs d'entreprise et les gros chefs d'entreprise n'ont pas besoin des chambres de commerce. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur expert comptable, ils ont leur service juridique, ils ont tout ce qu'il faut. Ils viennent quand même aux grandes réunions thématiques, ils sont présents. Par contre, ceux qui ont besoin de nous, je rappelle que le tissu de l'Hérault, c'est 95% des entreprises qui sont de 1 à 20 salariés, donc ces gens-là ont besoin de nous. Mais alors après, ils ont besoin de nous, certains après ne votent pas, ils ne font pas leur devoir citoyen, il n'y a pas d'obligation dans le vote. Le vote est très compliqué, vous recevez par courrier, c'est un peu compliqué notre système, mais il est comme ça. Mais par contre, moi je vois par rapport aux personnes que je côtoie toute l'année, je suis en train par exemple de faire le tour des communautés de communes, agglomérations, métropoles, départements avec lesquels on travaille, et on voit que tous ces gens-là ont besoin de nous, et j'étais ce matin avec le préfet, et on voit que tout le monde se sert des chambres de commerce. Est-ce qu'il ne faudrait pas rendre l'hôtel Saint-Côme à la faculté de médecine? C'est une idée. Maintenant, l'hôtel Saint-Côme, il appartient aux commerçants. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai mis deux entreprises intérieures qui permettent d'assurer les charges. Et de l'autre côté, c'est un vrai service aux commerçants pour les associations de commerçants, pour la carte des commerçants, pour le CFE, le centre de formalité, pour la carte des ambulants. Donc il y a une vraie proximité. Moi, je pense qu'à force qu'on s'éloigne des choses, on s'éloigne des personnes dont on doit s'occuper. Et moi, je veux qu'on soit proche des personnes dont on doit s'occuper. Il y a 1000 commerçants au centre-ville de Montpellier. On doit s'occuper de ces commerçants-là. Que devient la chambre de commerce de Béziers? Alors, la chambre de commerce de Béziers, les locaux de la chambre de commerce de Béziers ont été vendus par mes prédécesseurs. D'accord. Et donc, les œuvres, les fresques du début du XXe siècle? Ça reste partie intégrante de l'hôtel vendu. Aucune idée. Vous me l'apprenez. Il y a des fresques je ne suis ni de la police, ni agent en charge de ce genre de choses, donc honnêtement, je ne le sais pas. Vous ne savez pas ce qu'elles sont devenues? Je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. J'en vois certaines qui sont restées à l'intérieur,
Et personnellement, alors je pense qu'il y a eu des ventes qui ont été faites, puisqu'à l'époque, il y avait un gros besoin au niveau financier, au niveau de la Chambre de commerce de Béziers. Mais honnêtement, cette mandature, après, c'est terminé. Ils avaient vendu l'hôtel consulaire. L'hôtel consulaire a été vendu. Nous, on a une possibilité d'y rester 3 ans, c'est-à-dire que eux, ils y sont restés 1 an et demi, nous 1 an et demi. Donc ça s'achève fin septembre, fin octobre. Et nous aurons nos locaux qui seront en dessus du restaurant d'application au CFA de Béziers. Nous aurons 400 mètres carrés qui seront appropriés pour y mettre des bureaux. Et on gardera, en centre-ville de Béziers, on gardera une antenne nous permettant de garder au niveau du commerce, du tourisme, la carte d'immobilier, pareil que sur Montpellier. Il y a des grandes villes qui méritent des choses. Pourquoi le Biterrois Mathieu Ourliac qui a démissionné, il s'était présenté contre vous, puis s'est rallié à vous, et ensuite il a démissionné? Alors, il y a une erreur déjà dans les propos, il ne s'est jamais présenté contre moi, il s'est présenté avec moi. Ce oui, qui est une chose. Rallié. Non, il s'est présenté avec moi. Non, il s'est présenté sur la même liste. D'accord. Puisque je rappelle que notre liste a été élue à 70% sur la totalité des collèges, dont la totalité ont été élus. Ensuite, Mathieu Ourliac, par le biais des présidences de délégation, il souhaitait avoir un pouvoir sur le Biterrois. J'ai dit que le système présidentiel des chambres de commerce ne fonctionnait pas de cette façon-là. Il m'a dit, si je n'ai pas de pouvoir, je préfère m'arrêter parce que je ne sers à rien. J'ai dit, écoute, c'est ton droit. Par contre, la chambre de commerce, le président, c'est André Deljaris, encore pour 4 ans, et je serai à Béziers, je serai à Sète, comme je suis à Montpellier, mais je suis omniprésent sur tous les territoires. Je pars à la Malou-les-Bains dans 15 jours, j'étais à Magalas la semaine dernière, j'étais avec Antoine Martinez sur la Tour-sur-Orbe, et on est toujours présent sur les territoires. Ma présence sera omniprésente sur tous les territoires. Quel est votre grand projet? J'en ai plusieurs. Le grand projet, c'est la Business School. Ouais, on va en parler. Alors, voilà. Un autre. Notre grand projet, c'est la remise en état du parc des expositions de Béziers. Ok. L'expansion d'Oz... Et les CFA. D'accord. L'expansion d'Oz aujourd'hui, vous avez quelque chose à dire? Alors, Aude à la mer, nous on s'est inscrit pour être accompagnateur du projet, donc nous sommes à l'intérieur du dossier. Pourquoi je me suis mis à l'intérieur du dossier? Parce que moi je préfère être avec la chaise à l'intérieur du dossier pour parler avec le pétitionnaire, avec celui qui porte le projet, plutôt que d'être à l'extérieur et ne pas entendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc je suis à l'intérieur, nous discutons, et je m'attelle à ce que, dans un premier temps, dans les 10 premières années, le projet Aude à la mer soit d'abord les transferts du Fenouil, du Soliès et du Solis. D'accord. Voilà. Pour ce qui est de l'école de commerce, la business school, une espèce de saga qui a commencé par Oz, ensuite parti à Juvignac, Castelnau, on revient sur Oz là aujourd'hui. Non, c'est pas passé comme ça. Non, il y a eu une réflexion qui a été faite, on a fait un appel à projet, ça s'appelle. Et dans les projets, il y a des communes qui nous ont sollicité. Donc il y avait à l'époque Oz, vous avez raison, il y avait Castelnau qui nous avait sollicité, il y avait Juvignac qui nous avait sollicité. Il nous a semblé, nous, que sur Castelnau et sur Juvignac, les transports en commun n'étaient pas adaptés. Aujourd'hui, nous serons sur la gare de la Mogère, au quartier Cambacérès, avec évidemment l'accord de Philippe Sorel de la métropole, et ça se passe très bien. Ça se passe très bien? Oui. Parce que mettre l'école entre 2 autoroutes, ça paraît un peu bizarre quand même. Non, alors ça c'est votre définition, Christian Gusch, mais pour moi l'autoroute, d'abord c'est un service pour les étudiants, deuxièmement il y aura le tramway qui passe juste là, qui sera à 10 minutes du centre-ville, vous savez que les étudiants aiment sortir, donc ils seront à 10 minutes du centre-ville, ils seront à proximité de l'autoroute et à proximité du contournement de Montpellier, ils seront à proximité de la gare TGV, ils seront à proximité de l'aéroport international, donc si c'est ça être mal placé, je voudrais qu'on m'en fasse la démonstration contraire. Non, mais au niveau de la pollution, entre 2 autoroutes... Non, les étudiants, après il y a un grand parc autour, je vous rappelle qu'il y a le grand parc en face, donc on a des espaces verts qui sont réservés, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous rappelle que vous avez la Mogère à côté, qui est un grand espace vert. Ouais, le parc de la Mogère. Il reste, le parc de la Mogère reste. Mais enfin, les étudiants, ils ne pourront pas aller forcément se promener dans le parc de la Moselle. Je veux dire, c'est privé le parc de la Moselle. Non, il y a une partie qui sera utilisée, qui sera replantée par la métropole. Par la CERN, exactement. Lorsque vous avez repris la CCI de l'Hérault, vous avez dit qu'il ne fallait pas mélanger le commerce et la politique. Est-ce que c'est bien le cas?
J'ai dit, il ne faut pas mélanger le commerce et la politique. Non, je n'ai pas dû dire ça. J'ai dû dire, il ne faut pas mélanger la politique et la partie économique. Ça, j'ai dû dire ça. Effectivement, moi, je suis toujours resté en économique, je resterai économique et je n'ai pas envie de partir en politique. Si j'avais voulu partir en politique, je l'aurais fait bien avant mes 62 ans. Sanofi est en train de démolir des bâtiments construits avec l'argent public. Est-ce que ça aurait été pas plus logique que l'école de commerce, que Montpellier Business School, s'agrandisse sur la place que laisse libre Sanofi? Non, parce que d'abord, c'était pas adapté. Donc, je me suis rendu sur place, c'est pas adapté. Ensuite, on a des bâtiments qui sont vétustes. Hein. Nous sommes là-haut depuis plus de 40 ans. Ça fera 42, 45 ans du temps qu'on se transfère. Il était temps d'avoir un campus à la dimension de celui dont on doit avoir au niveau du Languedoc-Roussillon, puisque ce n'est pas le campus de Montpellier, c'est le campus du Languedoc-Roussillon, hein, puisque je rappelle que la Business School, c'est plus de 200 millions d'euros de retombées économiques. Donc c'est un bijou montpelliérain, un bijou héroltais et un bijou du Languedoc-Roussillon. Donc pour moi, c'est une pièce maîtresse de la formation, puisque c'est la formation de nouveaux chefs d'entreprise dans le futur. Donc c'est un élément qu'il faut choyer et je pense que le président de la métropole, Philippe Sorel, et la présidente de région, Carole Delga, l'ont bien compris. Il se dit que le maire bloquerait la valorisation de votre terrain sur Alco. C'est pas bloqué, c'est qu'à un moment donné, vous avez des mètres carrés constructibles. Aujourd'hui, on est sur 33 000 mètres carrés constructibles à l'emplacement de là où nous sommes. L'objectif, et j'en ai fait la demande, c'est de passer à 44 pour valoriser le terrain et pour plus on pourra récupérer de l'argent, mais on prend de l'argent à personne, puisque c'est des mètres carrés constructibles, c'est de la chaune. Bon. Donc j'ai demandé qu'on ait un petit peu plus de chaune là-bas qui nous permettent d'avoir un peu plus de pécule financier pour avoir moins à emprunter sur le nouveau dossier. C'est aussi simple que ça. D'accord, parce que le projet c'est de détruire le bâtiment et de reconstruire de l'immobilier? Oui, c'est d'y faire du logement. D'accord. Et ce logement, ce serait vous qui le gérerez? Pas du tout. C'est interdit par la loi. J'ai pas envie de partir en prison. Donc, non, pas vous à titre personnel. Non. Le principe, c'est que on fera appel à projet à des promoteurs immobiliers qui récupéreront le dossier. On n'a pas cette faculté. La business school, ce n'est pas son métier de faire ça. Que pensez-vous de l'action de Patrick Vignal sur sa mission sur les centres-villes? Alors, la mission des centres-villes est une mission très importante, dont tous les maires, moi je l'ai dit bien avant même, peut-être Patrick Vignal, j'ai dit il faut que tous les maires s'occupent de leur centre-ville. Il y a 343 communes dans le département de l'Hérault et il faut s'occuper de toutes les communes. Ce n'est pas particulièrement Montpellier, Béziers ou Sète. C'est toutes les communes dont on doit s'occuper sur la totalité du territoire. Il y a des communes, hein, moi je vois sur l'Odève, sur certains endroits du département, on l'a vu sur Béziers aussi, où il y a de réelles difficultés. Donc il faut qu'on s'attaque à ces difficultés et pour y trouver des solutions, que ce soit sur le parcours marchand, sur le circuit marchand, sur des boutiques à remettre, sur les centres-villes, qu'il faut très rapidement remettre. Il en va de la survie de certains centres-villes. Et du nouvel adjoint au centre-ville de Montpellier, on va parler un peu de Montpellier là, oui. Rabi Youssous. Oui, nous avons des relations fréquentes avec Brigitte Roussel-Gayana qui est au commerce et ça fonctionne bien parce qu'on travaille très très bien sur ce qui doit se passer dans Montpellier avec l'avenir de Montpellier. Bon, au niveau de l'actu, là, il y a eu la politique des orodateurs. Oui. Orodateurs. Oui. Voilà, c'est... Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Bon, c'est vrai qu'on parle vite dans cette ville, donc il faut qu'on ait, avant de parler vite, il faut qu'on ait la réflexion. Les commerçants aujourd'hui dans les centres-villes, c'est compliqué. Donc il faut impérativement trouver des aides qui nous permettent d'aider les commerçants à ne pas payer leur parking ou trouver des solutions. Parce que les commerçants du centre-ville demandent plus de parking et des parkings moins chers. Oui. Et qu'est-ce qu'on met aujourd'hui? On met des orodateurs. Oui. C'est un petit peu à l'envers, non? Non, alors il y a des endroits où il a été mis des orodateurs pour qu'on évite les voitures tampons. Et ça, c'est une bonne chose pour la totalité du commerce. Alors là, ce qu'il faut faire au niveau des orodateurs, il faut que normalement la première heure ou la deuxième heure, première et deuxième heure soient gratuites pour éviter toutes les voitures tampons partout. Les orodateurs ne doivent pas servir à un système financier pour financer de la ville. Ce n'est pas ça, l'orodateur. L'orodateur, c'est un système qui permet de fluidifier la ville.
Et ça, je pense qu'au niveau de la commune, Philippe Sorel l'a bien compris, c'est pour cela qu'on évite les voitures tampons au niveau du système, ça c'est une bonne chose. Que faut-il faire pour booster ce centre-ville, comme beaucoup de centres-villes qui aujourd'hui ont beaucoup de difficultés? Le centre-ville de Montpellier, c'est pas celui qui a le plus de difficultés. Le centre-ville de Montpellier, il y a de vraies animations. Le centre-ville de Montpellier, c'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le polygone, c'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il se réalise 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le polygone fait autant de chiffre d'affaires que le centre-ville? Il y a beaucoup de boutiques au niveau du polygone et c'est une vraie locomotive. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses à réaliser, comme l'agrandissement du polygone, l'extension du polygone, la réfection de la dalle, pour refaire ce circuit marchand et réapporter un petit peu de la dynamique au centre-ville. Ça se fait par le boulevard Jeu de Paume, ça se fait par la rue du Coureau, ça se fait. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui sur le centre-ville de Montpellier. Au niveau des commerçants, regardez, on va attaquer le Grand Bazar d'ici le mois prochain. On a mis en place Préférence Commerce. Alors, c'est vrai que c'est jamais assez pour l'animation des villes. Il y a eu la crise de 2008, aujourd'hui, les choses repartent, mais c'est vrai que ça ne repart pas assez vite. Ouais, ça repart même pas beaucoup vite. Quoi. Moi je vois qu'il y a certains commerces qui fonctionnent très très bien et il y en a d'autres qui fonctionnent un petit peu moins bien aussi. Et je demande à tous les commerçants, des fois, on a mis en place Préférence Commerce au niveau de la chambre de commerce de l'Hérault. Préférence Commerce, c'est quoi? C'est un diagnostic de votre commerce, ça coûte 90 euros, 95 euros aux commerçants, et ça permet aux commerçants de savoir sa boutique, si elle est bien dans le sens du vent, s'il a mis en place le e-commerce, est-ce qu'il a fait les bonnes choses pour être vraiment dans le tempo d'aujourd'hui au niveau de sa boutique. Il y a peut-être une remise en cause des commerçants, il y a du travail de fond à faire aussi entre les collectivités, les consulaires et tout. C'est un travail de fond permanent. Mais les animations, comme vous voyez, le Grand Bazar, la fête des vins, les estivales, il y a beaucoup d'animations sur le centre-ville de Montpellier, et les hivernales, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se font. Bon, plus sur la politique, là, tout à l'heure vous m'aviez dit que vous étiez un peu éloigné de la politique. Pas que je suis éloigné, c'est que, je ne prendrai pas mandat politique. Voilà. Donc il y a une rumeur qui s'est quand même répandue il y a un mois qui disait que vous présenteriez sur une liste avec Delga au régional. Oui, les gens me font dire beaucoup de choses, oui. Voilà. Ils m'ont dit aussi que je partirais à la mairie de Montpellier aussi, oui. Voilà. Voilà. Les gens disent beaucoup de choses, mais c'est André Deljarry qui part ou part pas. Et moi, je ne partirai pas. D'accord. Parce que vous étiez clairement engagé auprès de Jean-Pierre Moore aux dernières élections. Ça, c'est ce qui a été dit par la presse. Moi, je vous mets au défi de trouver un meeting ou un endroit où j'ai été présent avec Jean-Pierre Moore. Vous ne me trouverez pas. Je n'ai pas été. On a, avec Jean-Pierre Moore à l'époque, qui était président de l'agglomération de Montpellier, on avait signé la business school, etc. Donc on nous voyait beaucoup ensemble, parce que l'objectif, c'est le travail en commun que nous menons avec les agglomérations, ou les métropoles, ou les communautés de communes. Donc évidemment que je travaille avec des personnes qui sont en place, comme je travaillais aussi avec Hélène Mandrou. Mais après, la politique est ainsi faite. Il y a une élection, il y a des personnes qui sont élues, je travaille avec des personnes qui sont élues. Donc vous pourriez donc vous engager derrière Philippe Sorel aux prochaines élections ou... Je ne m'engagerai derrière personne. Comme je ne me suis pas engagé, je me suis pas engagé la dernière fois. Je ne vois pas pourquoi je m'engagerai plus la prochaine fois. Comment on peut qualifier vos relations avec Philippe Sorel? De très bonnes. Après, on a des points où on est d'accord, d'autres points où on n'est pas d'accord, mais c'est normal. Les points où vous n'êtes pas d'accord, c'est quoi? Moi, je souhaiterais qu'on ait une accessibilité plus importante, plus fluide dans le centre-ville. Il y a des points, vous avez dit tout à l'heure, peut-être plus de parking, peut-être certaines choses, mais c'est le patron de la ville. Moi, je suis très respectueux. Moi, je suis patron de mon institution. Je fais des demandes et après, on essaie de travailler à ça, comme je travaille très bien avec Cléber Mesquida, comme je travaille très bien avec Carole Delga. On n'est pas d'accord toujours avec Carole Delga, mais c'est normal. Imaginez-vous qu'on soit toujours d'accord avec tout le monde, ce serait le monde des bisounours. Non, on n'est pas d'accord avec tout le monde. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on ne travaille pas ensemble. Moi, je travaille avec tout le monde. Bon, on va terminer par la question chapeau. Oui. Vous tirez une question, vous nous la lisez et vous essayez d'y répondre. Alors, de façon assez du tac au tac. Du tac au tac. On va essayer de faire cela. Alors, est-ce que vous recrutez? Est-ce que vous... J'écris très mal. Hein. Oui. Le transfert de Montpellier à Toulouse comme capitale économique. Est-ce que vous
Est-ce que vous ressentez le transfert de Montpellier à Toulouse comme capitale économique? Oui, sur certains éléments. De toute manière, c'est à nous aussi à nous battre. Hein. C'est aux chefs d'entreprise à se battre. Aujourd'hui, de toute manière, les choses sont ainsi. La capitale est à Toulouse. Les choses sont faites. Bon, maintenant, à nous de travailler avec Toulouse pour être encore plus forts ensemble. Est-ce que vous voyez des entreprises partir là-bas? Pas pour le moment. Moi, je vois des entreprises arriver. On n'a pas baissé le nombre d'entreprises dans le département de l'Hérault au niveau immatriculation. Cette année, nous avons fait 5000 entreprises sur le département de l'Hérault au niveau de l'institution consulaire, la Chambre de commerce. On n'a pas baissé d'une entreprise au niveau de l'immatriculation d'entreprise. Donc pour le moment, il n'y a pas de souci. Même, et le delta entre les fermetures et les ouvertures d'entreprises? Alors, ça fait à peu près, vous avez 1500 à peu près en delta. Positif. Non. On a plus de 3500 en positif. C'est 1500 qui, entre-temps, passent aux fermes ou au tribunal de commerce, etc. Donc, moi, je réfute complètement l'idée. Alors, effectivement, Toulouse est la capitale, très bien. Mais nous avons des atouts. Regardez le no-tour fait par Kléber Mesquida au niveau du vin. On a le no-tourisme qui est une fabuleuse portée ici. Je l'ai dit au départ, on a une ville ici présentielle. On a le tourisme. On a des atouts très clairs. Un côté industriel du côté biterrois, un côté avec les croisières du côté sétois. On a vraiment des atouts pour réussir et je peux vous assurer que Toulouse nous les envie. À nous de savoir les travailler et aux chefs d'entreprise de les développer. Très bien, mais je vous remercie. Avec plaisir, Tristan Cuche. Merci.